Pourquoi certaines personnes semblent-elles vivre dans une paix intérieure presque inébranlable, alors que d'autres possèdent tout ce dont elles rêvaient, et restent pourtant profondément malheureuses? Prends un instant pour y réfléchir. Depuis notre enfance, on nous répète toujours la même histoire. Travaille dur, réussis, gagne plus d'argent, trouve la bonne personne, achète une belle maison, et alors, tu seras heureux. C'est une promesse que presque tout le monde finit par croire. Pourtant, si cette formule était vraie, pourquoi tant de personnes riches vivent-elles dans l'angoisse? Pourquoi des célébrités, admirées par des millions de personnes, avouent-elles souffrir de solitude ou de dépression? Pourquoi certains dirigeants, qui semblent tout posséder, passent-ils leur vie à courir après quelque chose qu'ils n'arrivent jamais à atteindre? À l'inverse, comment expliquer que certains hommes, qui ne possédaient presque rien, aient traversé les épreuves avec une sérénité extraordinaire? Les philosophes stoïciens avaient compris une vérité que notre époque oublie souvent. Le bonheur n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est une manière de marcher. Il ne se cache pas dans demain. Il se construit aujourd'hui. Et cette idée change absolument tout. Parce que tant que tu conditionnes ton bonheur à un événement futur, tu lui refuses le droit d'exister dans le présent. Tu te dis peut-être, je serai heureux quand j'aurai trouvé un meilleur travail, quand mes revenus augmenteront, quand j'aurai enfin rencontré la bonne personne, quand les autres reconnaîtront ma valeur. À première vue, ces pensées paraissent normales. Après tout, avoir des objectifs est une bonne chose. Le problème apparaît lorsque ces objectifs deviennent la condition obligatoire de ton bonheur. Sans t'en rendre compte, tu repousses constamment ta joie à plus tard. Tu sacrifies aujourd'hui au profit d'un futur qui recule sans cesse. Et lorsque tu atteins enfin un objectif, ton esprit en crée immédiatement un autre. Puis un autre. Puis encore un autre. C'est exactement ce que les psychologues appellent aujourd'hui le tapis roulant hédonique. On s'habitue très vite à ce que l'on obtient. Une promotion procure de la joie, pendant quelques semaines. Une nouvelle voiture, pendant quelques mois. Une augmentation, jusqu'à ce qu'elle devienne la nouvelle normalité. Puis le vide revient. Et la course recommence. Les stoïciens avaient déjà compris ce mécanisme il y a près de 2000 ans. Ils savaient que celui qui cherche le bonheur uniquement dans ce qu'il n'a pas est condamné à ne jamais être satisfait. Marc Aurèle écrivait que notre bonheur dépend de la qualité de nos pensées, bien plus que des circonstances. Autrement dit, le bonheur ne commence pas lorsque ta vie devient parfaite. Il commence lorsque tu cesses d'attendre qu'elle le devienne. Alors pose-toi cette question. Depuis combien de temps repousses-tu ta propre paix intérieure? Depuis combien d'années te racontes-tu que tout ira mieux, plus tard? Et si ce plus tard n'arrivait jamais? C'est peut-être la question la plus importante de cette vidéo. Car, les prochaines habitudes stoïciennes vont justement t'apprendre à construire un bonheur qui ne dépend ni de l'argent, ni des applaudissements, ni même des circonstances. Et la suivante est probablement celle que notre société moderne a le plus de mal à accepter. Si le premier obstacle au bonheur est d'attendre une vie parfaite, le deuxième est encore plus discret. Il s'installe lentement, presque sans que l'on s'en rende compte. C'est le désir sans fin. Regarde autour de toi. Jamais l'humanité n'a possédé autant de choses. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont senties aussi insatisfaites. Pourquoi? Parce que notre époque nous pousse constamment à croire qu'il nous manque quelque chose. Un téléphone plus récent, une maison plus grande, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'abonnés, plus de succès, toujours plus. Le philosophe Sénèque résumait cette illusion en une phrase remarquable. Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours davantage. Cette idée peut sembler surprenante. Après tout, vouloir progresser n'est pas une mauvaise chose. Le stoïcisme ne condamne pas l'ambition. Il condamne l'esclavage du désir. Il y a une immense différence entre poursuivre un objectif et croire que cet objectif te rendra enfin heureux. Imagine un seau percé. Tu peux y verser toute l'eau du monde. Il ne sera jamais plein, parce que l'eau s'échappe en permanence. Le désir fonctionne exactement de cette façon. Tu obtiens ce que tu voulais. Pendant quelques jours, tu ressens de l'excitation. Puis ton esprit s'habitue. Alors il cherche autre chose. Encore, et encore, sans jamais s'arrêter. Le bonheur fuit par le trou invisible de l'insatisfaction permanente. Voilà pourquoi certaines personnes possèdent énormément, mais vivent comme si elles manquaient toujours de quelque chose. À l'inverse, d'autres disposent de peu, et respirent pourtant une paix que l'argent ne pourra jamais acheter. Parce qu'elles ont compris une vérité essentielle. La richesse ne dépend pas uniquement de ce que tu possèdes. Elle dépend surtout de ce dont tu peux te passer. Prends un instant pour penser à cela. Combien de tes inquiétudes viennent réellement de tes besoins? Et combien viennent simplement de tes envies? Ce n'est pas la même chose.
Nous avons besoin de beaucoup moins que ce que notre société nous fait croire. Le reste est souvent une comparaison déguisée. Nous regardons la réussite des autres. Nous comparons notre vie à celle que montrent les réseaux sociaux. Nous avons l'impression d'être en retard. Alors nous courons, sans savoir vers quoi. Les stoïciens proposaient une approche complètement différente. Travaille avec sérieux. Cherche l'excellence. Construis tes projets. Ose rêver grand. Mais n'attends jamais que ton prochain achat, ta prochaine promotion ou les applaudissements des autres viennent remplir un vide intérieur. Car ce vide ne se remplit pas de l'extérieur. Il se transforme de l'intérieur. Le véritable luxe n'est pas d'avoir toujours plus. C'est de pouvoir regarder ce que l'on possède aujourd'hui et ressentir de la gratitude. La gratitude n'est pas l'ennemi de l'ambition. Elle est ce qui empêche l'ambition de devenir une prison. Et il existe une autre habitude qui change profondément notre manière de vivre. Une habitude que beaucoup considèrent comme une contrainte, alors qu'elle est, en réalité, l'un des plus grands chemins vers une paix durable. À ce stade, tu as peut-être remarqué une chose. Le bonheur, selon les stoïciens, n'est pas une émotion que l'on attend. C'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre repose sur une qualité que notre époque évite de plus en plus. La discipline. Dès que l'on prononce ce mot, beaucoup imaginent une vie austère. Une existence faite de privations, d'efforts et de contraintes. Pourtant, les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, la discipline n'était pas une prison. C'était le chemin vers la liberté. Car une personne incapable de se contrôler finit toujours par être contrôlée par quelque chose d'autre. Ses émotions, ses impulsions, ses habitudes, ou même les circonstances. Regarde notre quotidien. Combien de fois promettons-nous de commencer demain? Faire du sport, lire davantage, dormir plus tôt, mieux manger, passer moins de temps sur notre téléphone. Et pourtant, le lendemain ressemble souvent à la veille. Non pas parce que nous sommes d'incapables, mais parce que nous attendons d'avoir envie d'agir. Or, les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. La motivation est instable. La discipline, elle, est fiable. Celui qui agit uniquement lorsqu'il se sent motivé avance un jour, puis s'arrête le lendemain. Celui qui agit par discipline continue, même lorsque l'envie disparaît. C'est là que naît la véritable force. Car les émotions changent sans cesse. Aujourd'hui, tu te sens plein d'énergie. Demain, tu doutes. Après-demain, tu es fatigué. Si chacune de tes décisions dépend de ton humeur, ta vie ressemblera à des montagnes russes. Mais lorsque tes actions sont guidées par tes valeurs plutôt que par tes émotions, tu deviens beaucoup plus stable. Imagine deux personnes confrontées au même obstacle. La première panique immédiatement. Elle abandonne dès que les difficultés apparaissent. La seconde ressent la même peur, les mêmes doutes, les mêmes incertitudes. Mais elle agit quand même. Non parce qu'elle est plus courageuse, mais parce qu'elle s'est entraînée à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Voilà pourquoi, la discipline procure une forme de bonheur que peu de personnes connaissent. Elle construit une confiance silencieuse. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces l'image que tu as de toi. Tu cesses progressivement de dépendre de ton humeur. Tu sais que tu peux compter sur toi. Et cette certitude vaut bien plus que n'importe quelle motivation passagère. Marc Aurèle ne devenait pas discipliné uniquement les jours où il se sentait fort. Il savait que les jours les plus difficiles étaient précisément ceux qui façonnaient son caractère. Parce qu'au fond, le bonheur durable ne vient pas d'une vie sans difficulté. Il naît de la conviction profonde que, quelles que soient les circonstances, tu possèdes les ressources nécessaires pour y faire face. Mais il existe encore une pratique que les stoïciens considéraient comme indispensable. Une pratique étonnante, presque paradoxale. Car selon eux, plus tu aides sincèrement les autres, plus tu renforces ta propre paix intérieure. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Depuis le début de cette vidéo, une idée revient sans cesse. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes. Il dépend de la manière dont tu choisis de vivre. Et il existe une habitude que notre société sous-estime énormément. Servir les autres. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Comment pourrais-tu être plus heureux en donnant davantage de ton temps, de ton énergie ou de ton attention? Après tout, notre époque nous répète constamment qu'il faut penser à soi avant tout. Accumuler, recevoir, réussir, être admiré, comme si le bonheur était une récompense que l'on gagnait uniquement pour soi-même. Les stoïciens voyaient les choses différemment. Marc Aurèle rappelait que les êtres humains sont faits pour coopérer. Tout comme les deux mains travaillent ensemble, comme les deux pieds avancent dans la même direction, ou comme les yeux collaborent pour mieux voir. Aucun de ces éléments ne cherche à dominer les autres. Ils accomplissent simplement leur fonction. Et c'est précisément ainsi que l'être humain trouve son équilibre, en apportant quelque chose autour de lui.
Cela ne signifie pas qu'il faut s'oublier, ni accepter que les autres profitent de toi. Le stoïcisme ne prêche pas le sacrifice aveugle. Il enseigne une générosité lucide. Aider sans attendre de récompense. Donner sans faire des comptes. Être utile sans dépendre de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que dès que tu aides uniquement pour recevoir quelque chose en retour, tu transformes un acte libre en transaction. Et lorsque la reconnaissance n'arrive pas, la frustration prend sa place. À l'inverse, lorsque tu donnes simplement parce que cela correspond à tes valeurs, personne ne peut te voler ta satisfaction. Tu restes libre. Ce principe est d'ailleurs confirmé par la psychologie moderne. Les chercheurs ont observé qu'un acte sincère de générosité active plusieurs zones du cerveau liées au plaisir, au sentiment d'appartenance et au bien-être émotionnel. Certains appellent même cela l'effet du bienfaiteur. En aidant quelqu'un, notre cerveau libère des substances qui diminuent le stress et renforcent le sentiment de bonheur. Autrement dit, nous sommes biologiquement programmés pour trouver de la joie dans le fait d'être utile. Réfléchis un instant. Les moments dont tu te souviens le plus ne sont pas forcément ceux où tu as reçu quelque chose. Ce sont souvent ceux où tu as changé, même modestement, la journée d'une autre personne. Un conseil donné au bon moment. Une écoute sincère. Un geste de soutien. Un sourire inattendu. Ces instants paraissent ordinaires. Pourtant, ils laissent souvent une empreinte bien plus profonde que beaucoup de réussites matérielles. Mais attention. Le stoïcisme rappelle aussi une limite essentielle. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas porter toutes les souffrances. Tu ne peux pas faire du bonheur des autres ton unique mission. Car une personne qui s'oublie complètement finit par s'épuiser. L'équilibre consiste à donner avec sagesse, à servir sans se perdre, à aider sans devenir dépendant de la gratitude des autres. Lorsque tu comprends cela, une chose étonnante se produit. Tu cesses de courir après le bonheur, et tu commences à le créer autour de toi. Or, il reste encore une dernière leçon, peut-être la plus importante de toutes. Car même si tu apprends à vivre dans le présent, à limiter tes désirs, à cultiver la discipline et à servir les autres, une question demeure. Comment conserver cette paix, lorsque la vie devient réellement difficile? C'est là que les stoïciens donnent leur réponse la plus profonde. Toutes les habitudes que nous avons vues jusqu'à présent pointent vers une même vérité. Le bonheur n'est pas une destination. C'est une manière de répondre à la vie. Car soyons honnêtes, aucune existence n'est épargnée par les difficultés. Personne ne traverse les années sans connaître l'échec, sans perdre un être cher, sans être déçu, sans voir certains de ses projets s'effondrer. La différence ne réside donc pas dans les événements. Elle réside dans notre manière de les accueillir. C'est là que le stoïcisme révèle toute sa puissance. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile. Ils cherchaient un esprit capable de rester stable, même lorsque tout semblait vaciller. Épictète répétait souvent qu'il existe deux catégories de choses. Celles qui dépendent de nous, et celles qui n'en dépendent pas. Cette idée paraît simple. Pourtant, elle peut transformer toute une existence. Demande-toi un instant. Peux-tu contrôler le regard des autres? Non. Peux-tu empêcher les critiques? Non. Peux-tu prévoir chaque imprévu? Encore moins. En revanche, tu peux choisir ta réaction. Tu peux décider de rester digne. Tu peux continuer à agir selon tes principes. Tu peux transformer une difficulté en occasion de grandir. Et c'est précisément là que commence la liberté. Beaucoup de personnes passent leur vie à vouloir contrôler ce qui leur échappe. Elles veulent que tout se déroule exactement comme prévu. Elles veulent que tout le monde les comprenne, qu'on les apprécie, qu'on les félicite. Mais plus elles cherchent à contrôler l'incontrôlable, plus elles souffrent. Le stoïcien fait le choix inverse. Il concentre toute son énergie sur ce qui dépend réellement de lui. Ses pensées, ses décisions, ses actions, son caractère. Le reste, il l'accueille avec calme, non par résignation, mais parce qu'il sait que gaspiller son énergie contre la réalité ne la changera jamais. Imagine un marin. Il ne contrôle ni le vent, ni les vagues. Mais il peut ajuster ses voiles, changer sa direction, adapter sa stratégie. C'est exactement ainsi que les stoïciens voyaient la vie. Les tempêtes arriveront. La question n'est pas de savoir si elles viendront. La question est de savoir qui tu deviendras lorsqu'elles seront là. Chaque difficulté est une occasion d'exercer ton courage. Chaque échec entraîne ta patience. Chaque obstacle développe une qualité que le confort ne pourra jamais t'offrir. Marc Aurèle écrivait que ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Autrement dit, l'obstacle n'interrompt pas ton évolution. Il en fait partie. Peut-être même qu'il en est la condition. Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» essaie de te demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette simple question change complètement ta manière de vivre.
Tu ne subis plus les événements. Tu les utilises. Et peu à peu, tu découvres une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une paix qui reste présente, même lorsque la vie devient difficile. Mais avant de terminer cette réflexion, il reste une dernière idée. Sans doute la plus importante. Celle qui rassemble toutes les autres et qui explique pourquoi certains semblent rayonner de sérénité, quelles que soient les épreuves qu'ils traversent. Si tu devais retenir une seule idée de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, que serait-elle? Peut-être celle-ci. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve au bout du chemin. C'est la façon dont on choisit de parcourir ce chemin. Nous passons tellement de temps à chercher ce qui nous manque, que nous oublions souvent de voir tout ce qui est déjà présent. Nous attendons les circonstances idéales, le bon moment, la bonne personne, le salaire parfait, la reconnaissance, comme si notre paix dépendait d'un événement extérieur. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité que le monde moderne semble avoir oubliée. Personne ne pourra jamais construire ton bonheur à ta place. Il naît dans les petites décisions que tu prends chaque jour. Lorsque tu choisis de vivre pleinement le présent au lieu de reporter ton bonheur à demain. Lorsque tu apprends à désirer moins pour apprécier davantage. Lorsque tu développes la discipline qui te permet d'agir, même lorsque l'envie disparaît. Lorsque tu tends la main à quelqu'un sans attendre une récompense. Lorsque tu acceptes enfin de concentrer ton énergie sur ce que tu peux réellement contrôler. Toutes ces habitudes paraissent simples, mais mises bout à bout, elles transforment complètement une vie. Pas en une nuit, pas par magie, mais progressivement. Car le stoïcisme ne promet pas une existence sans souffrance. Il promet quelque chose de bien plus précieux. La capacité de rester debout lorsque la vie devient difficile. De conserver sa paix au milieu du chaos. De ne plus laisser les circonstances décider de ton état intérieur. Imagine la personne que tu pourrais devenir dans un an. Si, chaque matin, tu appliquais ne serait-ce qu'un seul de ces principes. Imagine la sérénité que tu développerais. La confiance que tu inspirerais. La liberté que tu ressentirais. Les stoïciens savaient qu'une vie extraordinaire ne se construit pas grâce à quelques grandes décisions. Elle se construit grâce à des centaines de petits choix répétés avec constance. Alors, ne cherche pas à tout changer dès aujourd'hui. Choisis un principe, un seul, et applique-le dès la fin de cette vidéo. C'est souvent ainsi que les plus grandes transformations commencent, par une décision discrète que personne ne remarque. Et maintenant, abonne-toi à la chaîne et réponds à cette dernière question. Selon toi, laquelle de ces habitudes est la plus difficile à appliquer au quotidien? Écris simplement ta réponse dans les commentaires. Au revoir.